Connaissances et témoignages. Chers auditeurs, bonjour. Nous avons le plaisir de recevoir un éditeur particulièrement talentueux, particulièrement remarquable, dont il faut souligner la qualité du travail. Il s'agit du directeur des éditions Ad Solem, Grégory Solari. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Vous êtes, je le disais à l'instant, le directeur des éditions Ad Solem. Alors, auriez-vous la gentillesse pour nos auditeurs qui pourraient ne pas connaître l'histoire et la spécificité de votre maison, de nous parler justement de cette maison d'édition qui est à part? On pourrait dire que vous êtes un éditeur catholique, ce serait vrai, mais en même temps ce serait réductif, car Ad Solem, c'est bien autre chose, car il y a une exigence de qualité, non seulement de qualité dans le choix de vos auteurs, mais de qualité dans la fabrication, et cela c'est devenu très rare. Écoutez, d'abord, merci de tout ce que vous dites. Maintenant, je ne peux que décevoir. Donc, je vais essayer d'étayer tout ce que vous avez dit. L'histoire d'Ad Solem, c'est une histoire qui commence en fait à la fin des années 70 par un manuscrit qui est envoyé à celui qui a fondé en fait les éditions. Moi, j'ai repris les éditions en 1992 et dans les années 70. 72. Un manuscrit est arrivé aux mains d'un homme qui s'appelle Claude Martinguet, qui était libraire à Genève, qui était un homme qui avait lui-même tenté une expérience de vie monastique. Il avait reçu un appel momentané, ponctuel. Il était entré à la chartreuse de la Val-Sainte, dans le canton de Fribourg. Il était resté 3 ans, qui l'ont marqué à vie. Et il est quand même resté chartreux dans son âme et homme du monde à l'extérieur, mais enfin il y avait ça au fond de lui. Et libraire, beaucoup de gens venaient à lui pour des conseils, c'était en même temps un pédagogue, et quelqu'un qui connaissait, si vous voulez, de l'intérieur la tradition monastique, qu'est-ce que ça signifie que de prier, que de dire l'office. Le silence, a fortiori, comme quand vous venez de la chartreuse. Et c'est comme ça qu'il a été repéré, connu, et au moment où la littérature spirituelle contemplative, disons, n'était pas placée sur les piles des livres dans toutes les librairies, fin des années 60, mai 68 et les suites, évidemment on cherchait un peu où publier des livres qui parlaient vraiment de manière authentique de la voie spirituelle, de la voie contemplative. C'est comme ça que ce manuscrit est arrivé chez lui. Il s'appelle L'Ermitage. Il est paru, je vous le disais, en 72 dans une collection que Claude Martinguet a créée. Il était libraire, il avait déjà une maison d'édition, Claude Martinguet éditeur, et il a créé la collection Ad Solem, qui a été inaugurée par ce titre, qui est un titre emblématique à tout point de vue, à la fois de la ligne, de l'esprit, de la tonalité d'Ad Solem. Et c'est comme ça que progressivement d'autres livres sont venus après l'Ermitage, des Portes du Silence et d'autres, jusqu'au jour où Claude Martinguet a reçu une lettre des Pères de Sept-Fonds. Des Pères de Sept-Fonds qui voulaient rééditer Jalons pour l'Ancien Testament de Père Jérôme. Et ils se sont adressés à Claude Martinguet. Et c'est comme ça qu'à son tour, Père Jérôme a franchi les portes de la maison. Il y a une certaine logique à cela. Père Jérôme est suisse. Père Jérôme est suisse, par ailleurs. Et puis non seulement il est suisse, mais en plus il veut absolument être reconnu comme un écrivain suisse. Ouais, fribourgeois. Et de Fribourg. Donc là, vous voyez, tout a été cumulé. Donc il avait frappé à la bonne porte. Donc c'est comme ça qu'il est arrivé chez nous. Et donc ça, c'est pour Père Jérôme. Moi, ensuite, j'ai repris le fond de la collection Ad Solem en 1992. Et puis je l'ai développé en gardant la ligne spirituelle, toujours le monde monastique, chartreux, et puis Père Jérôme, la ligne cistercienne, mais d'autres horizons aussi dans la tradition catholique. Et puis je l'ai ouvert à la théologie, à la philosophie, et puis maintenant à la poésie. On a une collection de poésie qui vraiment s'est imposée à part entière, et je vous remercie beaucoup d'avoir dit que nous ne sommes pas vraiment nous sommes une maison d'édition catholique, mais l'adjectif pourrait être réducteur, au sens que, si vous voulez, nous ne sommes pas une maison confessionnelle. Nous sommes vraiment une maison d'édition, et ce qui importe pour nous, c'est que les mots soient en adéquation avec ce que vivent nos auteurs, une parole qui soit vraie. Parce qu'il y a tellement de mots, il y a tellement de livres, il y a tellement de discours sur beaucoup de choses, savants et d'autres, on en a besoin. Mais je crois que, en ce qui nous concerne, nous, c'est notre critère de discernement. Il faut vraiment que
qui est dit dans la parole écrite corresponde à ce qui est vécu. Alors c'est vrai en poésie, c'est vrai en théologie, c'est vrai en philosophie. C'est pour ça que ma ligne philosophique, c'est la phénoménologie, c'est pas la métaphysique, qui privilégie plutôt le discours. C'est vraiment le retour, si vous voulez, à la vie et des mots qui sortent de cette vie. Alors, de cette manière-là, et pour revenir simplement à Père Jérôme, puisqu'il nous occupe, c'est là aussi, c'est vraiment la conjonction des deux, de manière vraiment presque paradigmatique. Donc voilà, et alors nos livres, j'insiste souvent, vous l'avez dit, ils sont beaux, ils sont bien mis en page. Il y a une chose que je voudrais dire aux auditeurs, c'est que c'est pas difficile de faire ce que nous faisons. Il suffit juste de le vouloir. Moi, j'ai appris la typographie en mettant en page des livres. J'ai acquis, si vous voulez, certaines règles. J'ai compris pourquoi les éditeurs se transmettaient certaines règles quand j'ai rencontré certains problèmes de mise en page. Donc c'est un peu empirique, c'est un peu inductif. Mais enfin, parfois je comprends pas pourquoi mes collègues dans d'autres maisons et de grandes maisons avec qui j'ai travaillé et collaboré se donnent pas la peine. Parce que j'avais un graphiste avec qui je travaillais pendant 15 ans à Genève, un garçon qui n'avait pas la foi, qui était loin de tout ça, mais qui était un grand professionnel du graphisme, des couvertures, de la typographie. Et il m'avait dit, vous savez, j'aime bien travailler avec vous, parce qu'avec vous, la religion fait sérieux. Alors ça m'a plu, je me suis dit, si au moins on est convaincant, ne serait-ce qu'à ce niveau-là, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Parce qu'encore une fois, on n'a pas un message à faire passer. On a une vie à faire passer. On a une vie, c'est pas la nôtre, c'est celle qu'on a reçue, elle s'appelle la foi, elle a un nom, elle s'appelle Jésus-Christ. Voilà, et donc il faut au moins que ça soit cohérent. Alors, c'est pas difficile, il faut juste le vouloir. Mais c'est juste exigeant. Oui, c'est exigeant. Enfin, tout est exigeant. Vous savez, quand on veut bien faire les choses, ou au moins les faire dans les règles de l'art, et je dis bien les règles de l'art, oui, c'est exigeant. Mais on met de l'exigence partout ailleurs, me semble-t-il, mais là où il faudrait l'être un peu plus, on se contente d'une espèce de, comment dire, en se disant, le dernier petit bout qui restera à faire, ce sera la grâce qui le fera, soit parce que les lecteurs seront bienveillants s'il y a des fautes, et bon, ça arrive toujours. On en laisse toujours. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut aller jusqu'au bout. Alors, est-ce que c'est parce que nous sommes Suisses et que nous aimons aller jusqu'au bout ? Peut-être, mais quand même non. C'est pas un atavisme ou une spécificité, mais c'est au moins, en tout cas, une exigence. Et pour moi, c'est une exigence. J'allais dire, écoutez, le mot est peut-être trop fort, apostolique. C'est-à-dire que aujourd'hui, franchir une librairie religieuse, il faut le vouloir. Acheter un livre de théologie, de philosophie, de spiritualité, il faut le vouloir, c'est plus quelque chose qui est dans l'air du temps, c'est plus porté par la société. Donc si ceux qui franchissent les portes se rendent compte que les livres sont un peu différents, parce que le contenu est un peu différent, c'est déjà quelque chose qui est dit. Vous voyez ? Oui, je vois. Pour nos lecteurs qui ne sauraient pas le latin, auriez-vous la gentillesse de rappeler justement ce que signifie le nom de votre maison, Ad Solem, et pourquoi ce choix ? Oui, c'est une bonne question. Ad Solem vient d'un verset du livre de Jérémie, du prophète Jérémie, chapitre 8, verset 1, sur lequel Claude Martinguet, le fondateur de la collection, est tombé au moment où il pensait à cette collection. Il est tombé sur ce passage et il est dit, en ce temps-là, les eaux des rois de Juda et de Jérusalem seront épandues, sorties de leur tombeau, et épandu ad solem et lunam dans la version de Saint Jérôme, et ad solem lui a littéralement bondi, sauté aux yeux, et il s'est dit ce sera ça, collection ad solem. Donc c'est ça l'origine. C'est admirable d'ailleurs quand on y réfléchit, parce que c'est très représentatif. Donc on parlait de cette exigence. Bien, vous ne donnerez jamais dans la facilité avec un nom pareil, ni dans l'à peu près. Et je pense que c'est ce qui fait l'intérêt de vos collections. Mais nous allons, justement, comment choisissez-vous vos auteurs ? Vous parliez de ce manuscrit qui était arrivé, l'Ermitage, au tout début, mais par la suite, parce que je me souviens de mon premier éditeur me disant le premier livre, c'est toujours facile, le problème, c'est la suite. Oui, c'est vrai. Bon, écoutez, au début, il a fallu se faire connaître. Alors, Ad Solem était un peu connu, on avait une réputation qui était attachée à la collection de Claude Martinguet, la littérature spirituelle, etc. Souvent, les gens nous disaient « Ah oui, je connais, mais je ne savais pas d'où ça venait ».
Bien. Alors ensuite, il a fallu développer, et en développement, il a fallu quand même étoffer la collection, étoffer les collections que l'on a créées, qui se sont constituées au fur et à mesure des livres parus. Et donc, j'ai passé commande. Je connaissais des auteurs que j'aimais, que j'appréciais, et j'aurais suggéré des livres, j'aurais suggéré des textes. J'ai fait des rééditions aussi. Il me semblait qu'il y avait des livres qui devaient réapparaître. Donc réédition. Et ensuite, on s'est lancé dans les traductions, qui était une entreprise beaucoup plus difficile. Et c'est comme ça que progressivement, dans un premier temps, qui a quand même duré une bonne dizaine d'années, nous étions, nous, en demande. Nous allions vers les auteurs et nous leur demandions des manuscrits. Et souvent, nous avions des réponses positives de gens vraiment qui avaient pignon sur rue, qui étaient lus, etc., et qui venaient à nous. Donc, du coup, ça a joué dans les deux sens. C'est-à-dire que ça voulait dire qu'on pouvait aller chez Ad Solem. C'était un espace de publication ou d'édition qui était adéquat pour des horizons divers, mais toujours avec cette rigueur que vous avez dit. Et dans le deuxième temps, a commencé le phénomène inverse de manuscrits qui arrivent. Alors je ne vous cache pas que pendant les premières années de ce phénomène-là, on en a repoussé beaucoup, mais alors aujourd'hui, je ne fais quasiment plus aucune demande. Ce ne sont que des manuscrits qui nous sont envoyés, et qui sont aussi bons et meilleurs les uns que les autres. Je suis très impressionné, et je rends grâce, parce que pour moi c'est déjà une façon une reconnaissance, disons, de ce que nous avons fait, et j'espère que ça va continuer. Ce qui est difficile maintenant, c'est qu'il faut dire non. Et parfois, il y a des très très bons manuscrits. Il faut savoir dire non, d'ailleurs. Dans le critère, c'est pas se faire plaisir. Il m'est arrivé quelquefois de me faire plaisir en disant c'est formidable, et en fait j'ai desservi l'auteur, parce qu'en fait Ad Solem n'était pas adapté, et le lectorat non plus. Et du coup, vous publiez un livre qui est formidable, mais qui tombe dans un désert, et il faut pas faire ça. Donc je ne le fais plus, mais je dois dire non. Et parfois c'est un peu crucifiant, parce qu'on se dit ce serait bien quand même d'avoir ça. Et voilà. Mais j'essaie de les envoyer chez d'autres amis éditeurs, et parfois les livres sortent, et parfois pas. Ça dépend. Vous évoquiez l'arrivée d'un courrier de Don Patrick l'abbé de Séfou à l'époque, vous demandant si vous seriez intéressé par la réédition des premiers ouvrages de Père Jérôme. Alors comment réagissez-vous? Est-ce que vous connaissez Père Jérôme à l'époque? Je le connais par jalon pour l'Ancien Testament, que j'avais lu. J'avais même lu les épreuves. J'avais relu les épreuves du livre quand c'était avant la création d'Ad Solem comme maison d'édition, donc quand c'était encore la collection. J'avais beaucoup aimé. Vous savez, c'est un livre dont on parle pas beaucoup. Qui est pourtant utile ô combien. Mais la lecture de l'Ancien Testament, remettez-vous à son époque, c'était pas si loin, ça allait pas de soi du tout. Les chrétiens, en tout cas les catholiques, vivaient sur la pointe émergée du Nouveau Testament, qui est incompréhensible sans l'Ancien Testament. Et donc Père Jérôme l'avait très bien vu. Et puis surtout, il donne vraiment des jalons, comme le nom l'indique, pour entrer dans l'intelligence des Écritures d'Israël d'une manière que je trouve extraordinairement à la fois simple, rigoureuse et féconde pour la vie de prière, pour la vie tout court et pour la relation avec le Christ. Alors, Jalon pour moi c'était un livre important, et alors évidemment que quand nous avons été sollicités en 2008 pour une édition plus audacieuse, c'est-à-dire littéralement les œuvres complètes, les œuvres majeures de Père Jérôme, les traités spirituels, les œuvres spirituelles, évidemment j'ai dit oui spontanément, j'allais dire a priori, parce que et c'est comme ça que s'est constituée la collection. Alors pour ceux de nos auditeurs qui ne le sauraient pas, je précise que les livres de Père Jérôme sont des petits livres, qui ne soient pas effrayés à l'idée de tomber sur des traités énormes, prodigieux, terrifiants. Non, ce sont des petits livres admirablement écrits dans une langue parfaite, mais avec une volonté de faire comprendre des choses difficiles de manière extraordinairement simple, ce qui fait que tout le monde peut lire Père Jérôme et tout le monde devrait le lire. Oui, alors, vous vous lancez dans l'aventure et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand Père Jérôme a écrit, dans une période particulièrement délicate de sa vie, entre les années 50 et 70,
il a la quasi-certitude qu'il ne sera pas édité parce que ce qu'il écrit n'est pas pour sa génération. Et est-ce que dans ces conditions-là, bon, vous allez me dire comment savoir, est-ce que vous avez pensé à ce moment-là que éditer Père Jérôme, qui est mort en 1985, le 29 janvier 85, puisque c'est le 40e anniversaire de sa mort, est-ce qu'à ce moment-là, vous avez la certitude que brusquement, il va trouver son public? Oui, parce qu'il avait, en fait, il l'avait déjà trouvé. C'est-à-dire que Père Jérôme, d'abord, il y avait eu les éditions chez Fayard. Fayard avait réuni quelques textes spirituels, L'art est d'être disciple, car toujours dure longtemps, qui avaient beaucoup marqué. C'était courant des années 80. Beaucoup marqué. Donc Père Jérôme était en fait quelqu'un de vivant, de connu, d'existant dans le lectorat, et pertinent. Mais pertinent pas du point de vue de l'actualité, comme on dit, d'une manière un peu triviale, mais pertinent sur le fond. Pertinent sur le fond et la forme aussi, mais pertinent sur le fond. Donc j'ai pas hésité un instant. Je me suis dit, il trouvera son public. Et puis vous savez, le monde monastique, il a ses réseaux, donc il sait les activer. Et donc, vous n'avez pas beaucoup de soucis à vous faire non plus de ce point de vue-là. Mais pour moi, aujourd'hui, a posteriori, il n'y a pas beaucoup de recul, hein, ça fait maintenant 15 ans qu'on a commencé la publication. Je suis convaincu d'une chose, c'est qu'on a l'indice là, dans cette attention permanente portée à Père Jérôme, ce recours à lui, qui s'atteste hein, dans le fait qu'on en est déjà, on en est à la 2e édition, voire le 5e, 6e tirage pour certains titres, en un laps de temps qui est quand même assez court. On a l'indice qu'il n'y a pas seulement chez Père Jérôme l'indication d'un grand auteur. Vous avez parfaitement raison quand vous soulignez le fait que c'est un écrivain, et c'est vraiment un écrivain. Mais il y a, à mon avis, l'indice de quelque chose qu'on peut déjà apparenter à la sainteté. Vous savez, la sainteté, c'est pas, vous le savez bien, Anne Darnel, vous écrivez tellement bien sur les grandes figures de saints, que c'est aussi la trace laissée, toujours vivante, qui ne cesse pas d'un filet d'eau et d'une source à laquelle on vient s'abreuver, le temps passant après le départ de celui ou de celle qui a écrit et qui atteste que c'est toujours vivant. Et donc, j'ai pas l'ombre d'un doute que Père Jérôme sera un jour reconnu de ce point de vue-là aussi, pas seulement comme grand écrivain, pas seulement comme grand spirituel, mais vraiment une figure de sainteté. Je dis quelquefois que certains de ces ouvrages ont même des accents prophétiques. Je ne citerai pas lesquels, mais vous savez, je pense à quoi je fais allusion. Mais très sincèrement, ce qui me frappe, je voudrais vous poser la question, c'est une curiosité personnelle, il ne s'agit pas de faire un tri qualitatif, parce que tout est de très grande qualité chez Père Jérôme. Mais c'est plutôt pour essayer de comprendre comment il est perçu par nos contemporains. Quels sont ceux de ces livres, justement, qui attirent le plus le public et que vous rééditez ? Possibilité et mélodie, oui. C'est vraiment celui qui aimante le public spontanément. Il y a Je vous salue Marie, son petit livre sur comment prier, oui. a beaucoup marqué aussi. Son livre sur la liturgie aussi a beaucoup sur moi je me souviens plus du titre, excusez-moi, c'est quand même un comble. Mais la lettre à un jeune homme qui veut se cultiver, est-ce que je trouve que c'est un ouvrage qui alors là répond à beaucoup de préoccupations de nos contemporains. Oui, mais alors vous voyez, pour répondre aux préoccupations de nos contemporains, j'ai envie de les diriger. C'est pas parce que c'est la nouveauté et que c'est bien et que pas celui qui sort maintenant. Valeur. Et justement, parce que le temps passe, Grégory Solari, pouvons-nous parler de valeur ? Qu'est-ce que c'est ? Oui. Qu'est-ce que ça raconte ? Si j'ose dire, parce que la formule n'est pas bonne. Valeur, ça signifie d'abord, dans le fond, c'est tous les motifs pour lesquels Père Jérôme est entré à cette fond, a choisi la voie contemplative. Tous les motifs pour lesquels la voie contemplative et la vie contemplative restent sans prix pour le monde et pour l'Église. Pour ça que le mot valeur est un peu ambigu, parce que vous savez, aujourd'hui les valeurs, c'est bon, comment est-ce qu'on valorise, c'est un peu arbitraire, et puis quand c'est pas arbitraire, c'est le marché qui décide. Non, là c'est plus fondamental que ça. Derrière le mot valeur, il faut mettre la vie. Ce à quoi on est attaché et qui décide d'une existence, et vous y attache toute votre vie. En l'occurrence, pour Père Jérôme, c'est la vie contemplative qui est un don vraiment qu'on reçoit et auquel on reste fidèle. Et aussi, il y a une autre dimension que j'ai beaucoup aimée, sur laquelle il insiste très spécialement dans ce livre, et je trouve que alors, j'espère que ça ne fera pas peur à vos lecteurs, mais il ne faut pas qu'ils en aient peur,
c'est très suisse. C'est-à-dire que il y a beaucoup de rigueur, il y a beaucoup de fidélité, il y a beaucoup d'exigence. À partir de cette simple constatation, vous savez, la vie contemplative, vous y êtes appelé. Après, c'est un métier. C'est un métier. Ce métier, exercez-le avec rigueur, de manière professionnelle, pour répondre à ce qui vous est demandé. C'est pas du dilettantisme, c'est pas du romantisme, c'est pas la fuite du monde, parce que le livre Valeurs répond aussi à une critique qui était émise à l'époque. Elle continue à être émise aujourd'hui. Valoriser l'action plutôt que la contemplation, valoriser l'attention aux autres, aux frères, aux pauvres. On connaît aujourd'hui ce discours, il est important, et ô combien important dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où le marché est en train d'écraser les personnes humaines comme jamais. Mais néanmoins, comme dit Père Jérôme, et c'est là où il est très fort dans ce livre, il tient les deux, avec un équilibre que je trouve parfait. C'est-à-dire, oui, de toute façon, on ne sait pas comment véritablement et en vérité prendre soin de l'autre. Sinon, à travers le regard de celui qui nous fait, de celui de celle à côté de nous que nous rencontrons, une sœur ou un frère, c'est-à-dire fils et filles dans le même Dieu, dans le Créateur. C'est dans ce regard-là, dans le regard de Dieu, en s'inscrivant dans cette perspective, qui donc implique prière, et donc attitude contemplative, que l'on voit en vérité, et que l'on peut apporter soin en vérité aussi. Si vous voulez, c'est un peu tout ça, Père Jérôme, dans ce livre, avec des choses... le retour à la vie, par exemple. Ne pas parler, ne pas avoir des discours sur la vie contemplative. Il est un peu agacé de ça dans le livre. Il dit on parle beaucoup, la voix cistercienne... les moines, petits frères des anges, arrière petit. Oui, c'est ça. Ça l'agace un peu. Il dit, écoutez, vivons d'abord, parlons après. Et Père Jérôme, c'est ça. Père Jérôme, c'est vivons d'abord et parlons après. Et si vous vivez authentiquement, vous parlerez authentiquement, vous écrirez authentiquement, et vos paroles et vos mots iront dans l'esprit, dans le cœur de ceux qui vous liront, et ouvriront des portes. Et en même temps, il y a chez lui, parce que la vie est première, une extraordinaire souplesse. C'est-à-dire que, moi, pour vous dire les choses, ce qui me préoccupe aussi, c'est d'aujourd'hui, puisque vous parliez de notre situation. Quelle pertinence peut avoir Père Jérôme dans cette posture aujourd'hui ? Bien, je constate un peu, dans la jeunesse et ailleurs, une espèce de rigidification, de durcissement, de raidissement, un peu partout, sur des formes qui virent très vite au formalisme, etc. Et Pierre Jérôme, c'est l'homme de la souplesse. Il tient ensemble la souplesse de la vie, parce que cette vie est inscrite en Dieu, et elle lui a coûté très cher, cette fidélité à cette vie. Et en même temps, parce qu'elle est justement inscrite dans cette vie en Dieu, elle est capable de voir, de discerner, et de dire, là c'est une impasse, il ne faut pas y aller. Là, oui, là on peut prendre, et peut-être en vivre même dans notre vie de moine, ou dans la vie du monde, etc. Donc vraiment, je n'aime pas faire de la publicité, mais je suis le premier lecteur comme éditeur, donc je dis tout simplement que les auditeurs oublient que je suis juge et partie dans ce cas. Mais vraiment, c'est l'impression que ça m'a fait, c'est vraiment cette importance de la vie, de l'ancrage dans la vie, qui, comme une tonalité, traverse tout le livre, mais c'est toute l'œuvre après du Père Jérôme qui est comme ça, mais dans celui-ci c'est vraiment, vraiment palpable, et qui aujourd'hui est un appel d'air qui ne dissipe pas, mais bien au contraire, qui unifie et permet de répondre aux défis qui nous attendent dans l'Église et dans le monde, parce que l'Église est la caisse de résonance du monde aussi, évidemment. Et une formule de Père Jérôme qui choquera peut-être certains de nos auditeurs, mais qui, je crois, résume assez bien votre propos, puisqu'il se permet de corriger Saint Jean qui dit « Celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son frère est un menteur », et Père Jérôme inverse la formule et dit « Celui qui prétend qu'il aime son frère et qui n'aime pas Dieu est un menteur ». Eh bien, je crois que c'est une réponse à pas mal de questions de notre monde. Oui, complètement. Oui.
Cette émission s'achève malheureusement, Grégory Solari. C'était passionnant. Je rappelle à nos lecteurs que vous êtes directeur des éditions Ad Solem, que vous rééditez Valeurs de Père Jérôme, que vous avez édité toute son œuvre. Et je ne saurais trop inciter nos lecteurs en cette période de carême qui commence. Ils cherchent une lecture spirituelle. J'allais presque dire à piocher au hasard parmi l'œuvre de Père Jérôme. Tout est accessible, tout est passionnant. Puis je vais vous dire quelque chose, c'est une expérience personnelle. Père Jérôme, c'est un auteur, une fois qu'on l'a lu, on le repose, mais on y reviendra. Et c'est très rare un auteur auquel on revient parce que finalement on a besoin de lui. Et ça, c'est probablement sa très grande vertu. Merci encore infiniment. Merci à vous, Anne Bernet. Merci beaucoup.